Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sakura Scramble. Donc la dernière fois, on avait eu un deuxième rendez-vous avec Raven et le lendemain, on voit Raven qui s'est embêté. Donc on va voir qui l'embête. Donc on continue le petit chapitre. Voilà la petite pub et voilà. Alors, je me précipite. Raven va finir par se blesser. Raven repousse l'agresseuse. L'agresseuse vacille totalement choquée. La cloche sonne. Raven m'aperçoit. Oh, ok, oh. Elle rougit immédiatement. Que dire? Qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu être blessé. Ah, tu aurais pu être blessé. Tu vas bien? Ouais, elle m'a pas touché. J'ai vu ça. Tu vois bien, ce n'est rien de grave. C'était qui? Eve, c'est un vrai tyran. Raven aide la fille qui se tient derrière elle à tenir debout. Elle s'en est prise à Naomi. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Salut Kaio, ravi de te rencontrer, de te connaître. Ravi de te connaître aussi. Raven, tu dois la dénoncer. Je peux gérer. Bien sûr, elle veut gérer. Raven est incapable de voir un être vivant avoir peur ou souffrir. Eh bien, je pourrais lui parler. Poppy surgit derrière nous. Naomi, tu saignes! Naomi regarde sa cheville. Ah merde. Bon, elle disait sûrement que c'était rien. Laisse-moi te conduire à l'infirmerie. Ensuite, je te collerai une droite à Èvre. Poppy. Poppy soupire. Je ne la frapperai-je pas. Mais j'ai tout de même très envie. Poppy et Naomi disparaissent à l'angle du couloir. Viens, laisse-moi te raccompagner chez toi. Raven est étrangement silencieuse. Ça ne lui ressemble pas. Comment tu te sens? Raven hausse les épaules. Je m'arrête pour la regarder dans les yeux. Raven, tu vois bien? Je ne voulais pas que tu vois ça. Quoi, que je te vois agir courageusement? Ce n'était pas courageux. Si, ça l'était. Eve semblait prête à te tuer. Ça dure depuis des mois. Naomi a toujours été ma meilleure amie. Elle est différente des autres filles, ça tombe toujours sur elle. Tu n'as pas à mener ces combats à sa place. Mais je veux le faire, elle mérite d'être en sécurité. Tu es une bonne amie, Raven. Je la fixe pendant un long moment. Elle se met en danger. Je crois que je ne le supporterais pas si elle était blessée. Mais je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je n'ai rien, alors oublie ça, d'accord? Pour le moment, d'accord. Mais s'il arrive quoi que ce soit, tu peux m'appeler. Je serai toujours là pour toi, pour t'aider. Raven hoche la tête, absente. Je suis sincère, Raven. Je ne veux pas être dépendante de toi. Tu as le droit de demander de l'aide, Raven. Il n'y a pas de raison pour que ce soit toujours toi qui voles systématiquement au secours des autres. Je sais. Raven me serre dans ses bras. Je te ferai signe en cas de besoin, d'accord? Vraiment? Ouais. Je me mets au lit, le réveil affiche 23h45. Je n'arrive pas à dormir. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Raven, de m'inquiéter pour elle. J'entends un BAM en provenance de la fenêtre. Je ne bronche même pas. Elle compte faire ça combien de fois par semaine? Si tu veux m'assassiner, tu ne peux pas attendre le matin. Très bien, puisque je suis là, je peux au moins te cambrioler. Si tu trouves quelque chose qui vaut la peine d'être volé. Peut-être les 2 neurones qui te restent. Je ris et tapote le lit près de moi. Poppy se laisse tomber et s'étire. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une fille dans ma chambre et que je sois même pas nerveux. Insomnie? Calme toujours. Cette journée m'a vraiment mise les nerfs. La dispute? Ouais, elle est une grande malade. Il n'y a aucun doute, c'est le diable incarné. Tu viens de passer de grande malade à diable incarné. Les deux y vont bien. Elle craint. Elle peut bien aller se faire voir. Continue. Je laisse reposer ma tête dans mes mains. De préférence au-dessus d'un pont pour ensuite... Poppy fait une grimace. J'éclate de rire. Attends, non, j'ai loupé mon effet. Je sais très bien où tu vas en venir. Mon téléphone sonne. C'est Raven. Oh! Est-ce que je dois vous laisser les tourtereaux? Poppy me fait un clin d'œil. Je lève les yeux au ciel. Salut Raven, code 9.
Je sais qu'il est minuit, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, tout... On dirait qu'elle pleure. Mon cœur commence à s'emballer. Raven, tout va bien? Tu peux venir chez Naomi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux simplement venir, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Poppy peut venir? Oui, s'il te plaît. Raven raccroche. Je me prépare vite, le cœur battant. Elle n'avait pas l'air blanc. Bien. Tu veux venir affronter une situation de crise avec moi? Toujours prête, allons-y. On se dirige à l'adresse indiquée. Poppy laisse échapper une exclamation. La maison est couverte de graffitis vulgaires. Le jardin est plein d'ordures renversées. Raven et Naomi se tiennent au milieu de ce chaos affolé. Oh, Naomi! Poppy se précipite pour prendre Naomi dans ses bras. Je me tiens alors. Je vais la démonter. Naomi a un sourire forcé. Raven, tu vas bien? Raven est froide et distante. Je ne l'avais jamais vue aussi sérieuse. Je vais bien. Raven passe un bras autour des épaules de Naomi. Naomi m'a appelé il y a environ 1 heure. Ses parents sont en voyage, alors bien sûr, ils ne sont pas au courant. Je ne voulais pas embêter tout le monde avec mes ennuis. Ce n'est rien, Naomi. On veut tous t'aimer. Je suis sûr qu'on peut arriver à nettoyer ça rapidement. Ok, tu veux bien rester? Que dire? Oui, on peut pas dire qu'on veut rester. Je dois vraiment y aller. Alors qu'il y a 5 minutes, on vient de dire qu'on était tous là pour l'aider et au final on peut pas l'aider. Génial. Raven semble un peu déçu. Poppy m'adresse un regard pressant. Comment ça, tu dois y aller? On vient juste d'arriver. Tu n'es pas obligé de nous aider si tu n'en as pas envie. Je suis désolée, je pensais seulement que... Je pensais que c'était toi que je devais appeler. Poppy me lance un coup d'œil. Non, pas ce regard, le regard qui tue. Je peux rester un peu. Désolé, c'est juste que je ne vais pas rester toute la nuit, mais je vais vous aider. Tu n'es pas obligé si tu as mieux à faire. Poppy me colle un tas d'ordures dans les mains. Tout va bien, Raven. Tu as bien fait de nous appeler. Ok, pourquoi tu ne mets pas nettoyer à l'arrière? On dirige vers l'arrière-cour. Poppy renferme le portail derrière nous. Crétin! Je suis désolé, Contentons-nous de les aider, d'accord? Tu es fâché? Non, mais je ne comprends pas pourquoi tu refuserais de les aider. Poppy me lance un paquet de papier toilette. Je suis seulement crevé, mais tu as raison, je n'aurais pas dû. Désolé, retire-moi ça. Je suis seulement crevé? Non, après. J'aurais pas dû? On échange un sourire amusé. Elle est la partie du milieu. Je ne me rappelle pas avoir dit autre chose. Raven nous a rejoints dans l'arrière-cour. Vous savez, ils sont nuls avec le papier toilette. Pourquoi? Eh bien, pour commencer, ils ont oublié le toit. J'imagine que c'est le principal quand on veut tout recouvrir de PQ. Alors, en plus du reste, elle est stupide. Eh bien... Raven regarde autour d'elle d'un air méfiant, comme si elle s'apprêtait à enfreindre les règles. Elle n'est pas très intelligente. Alors elle est méchante et stupide. C'est une combinaison mortelle. Je suis désolé pour tout, Raven. Ce n'est rien, vous savez quelle est la bonne nouvelle? Poppy et moi nous haussons les épaules. Demain, je sèche les cours. Oh ouais! Vous savez comment nous allons mettre Eve au pas? Nous? Poppy et moi nous soupirons. Ouais, Raven, avec toi. Toi et Naomi, laissez-nous vous aider. Très bien, mais pas de bagarre. Qui a parlé de se battre? Raven et moi nous laissons les yeux au sel. Très bien, pas de bagarre. Mais je peux quand même la regarder méchamment. On se tient devant la maison toute propre. Poppy agite son téléphone sous mon nez. Je nous ai appelé un taxi? C'est bon, je crois que je vais marcher. Poppy agite à nouveau son téléphone. Tu préfères faire du sport à 4 heures du matin? Tu n'es pas obligé d'en faire autant. Poppy court jusqu'à son taxi. Évite tout de même de te faire kidnapper, d'accord? Je me tourne vers Raven et Naomi. Je vais y aller maintenant. Attends, pourquoi on n'irait pas prendre un petit déjeuner? Ouais, ça m'irait bien. Génial, laisse-moi attraper mon manteau. Raven se précipite à l'intérieur, nous laissant seuls tous les deux.
Je ne te remercierai jamais assez. Ce n'était vraiment rien. Elle sera si furieuse si elle m'entendait dire ça. Mais je crois que tu es celui qu'il lui faut. Je ne l'avais encore jamais vue aussi heureuse. Wow, c'est incroyable. Je sens un sourire irrépressible se former sur mon visage. Je suis vraiment heureux d'entendre. Je veux m'assurer que vous soyez en sécurité tous les deux. Je le sais, merci. Raven jaillit de la maison. Très bien, tu es prêt? Un restaurant ouvert H24 crasseux. Je voudrais un burritos du matin. Moi aussi, s'il vous plaît. Je tends ma carte de crédit au caissier. Il ne faut pas. Ça me fait plaisir, je t'assure. Raven sourit. On attend que nos menus soient prêts. Je n'avais plus veillé aussi tard depuis mon enfance. Tu vivais souvent des aventures nocturnes? Toujours. Tu sais comment sont les enfants? On cherche des fantômes dans les bois, on se raconte des histoires. Tu as réussi à trouver des fantômes? Je ne me suis contenté de hurler à plein poumon comme si c'était le cas. Je souris. Raven jette un coup d'œil par la fenêtre. De sublimes rayons de soleil illuminent l'horizon tandis que le soleil se lève. Hé, j'ai une idée. Pourquoi on n'irait pas admirer le lever du soleil en mangeant? Il y a un parc sympa un peu plus bas dans la rue. Que dire? Je peux pas accepter non plus. Non, on devrait rester ici. Raven regarde longuement par la fenêtre. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, il y a un tas de gens bizarres qui traînent dans les parcs à cette heure-ci. Bizarre comment? Des drogués, des joggers. Raven a un sourire moqueur. Et puis ici, il y a un buffet salsa. Je te l'accorde. Le buffet salsa, c'est la vie. Tu n'as pas tort. J'attrape le burrito de j'entends un Raven. Elle affiche un grand sourire. C'est délicieux. Tu as vraiment une bonne idée. Et je suppose que tu pars de sécher tes cours aujourd'hui. Je hausse les épaules. Je vais essayer de dormir un peu. Tu es content que ce soit bientôt terminé? Ouais, le monde est vaste. Et je vais en profiter avant que le rideau ne tombe. Je lui souris. C'est de qui? Un poème ou un texte original de Raven? John Muir. J'aurais adoré que ce soit un texte signé Raven. Je suis incapable de rédiger un IQ. Je suis sûr que ce n'est pas si mauvais que ça. Je compte en parlant. Petit déjeuner. Burritos aux horreurs. Bonheur de Raven. Raven éclate de rire. C'est toi qui as composé la plus jolie partie. Burritos aux aurores, de la poésie pure. Tu trouves? Les zoologistes peuvent réciter la poésie aux animaux. Uniquement si elle parle de burritos. Je suis sûr que les animaux adoreraient. Tous les animaux adorent les burritos. Qu'est-ce que tu vas faire de cette journée de liberté? Je suis certainement dormir et traîner avec Naomi. Elle a besoin de soutien en ce moment. C'est sûr. Elle sait que ce n'est pas de sa faute, hein. Elle le sait, mais ça reste difficile, tu sais. Elle a besoin de quitter cet endroit. Elle le fera. Il est probable qu'Eve restera. Elle restera, elle s'en prendra à une autre personne innocente. Je t'avouerai que ça me rend malade. On va s'occuper d'elle, ne t'en fais pas. Je sais. Cette année n'aurait pas été la même sans toi. Et mon année n'aurait pas été la même sans toi. Je pense que tu n'aurais pas séché les cours aussi souvent. Ça, c'est certain. Tu as une très mauvaise influence sur moi. Une mauvaise? Moi? Une mauvaise influence? Le pire qui soit. Elle sourit et se tourne à nouveau vers le soleil levant. J'adresse un signe de la main à Raven tandis que je monte dans un taxi pour rentrer. Quelle soirée dingue! Je laisse échapper un soupir de soulagement et de la fatigue. Mon téléphone sonne. Un texto de Willow à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'elle veut? Le texto dit appelle-moi. Mon sang se glace et mon corps se tend. Eh bien, c'est un personnage vraiment. Oh, bah tiens, en plus, Willow, j'allais dire, ça fait vraiment un moment qu'on n'a plus de nouvelles de Willow. Parce qu'en soi, ça fait déjà un petit moment qu'on n'a plus Willow. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était... je sais plus quand. Quand elle nous avait vu au parc d'attractions, je crois. Ouais. Non, la dernière fois qu'on était avec Willow, on était dans un parc, je crois. Oui, dans un parc pendant la nuit. Bon, en tout cas, ça fait surtout longtemps qu'on n'avait plus parlé à Willow.
Bon bah voilà, on va s'arrêter ici. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!